On est au Extra Live Gaming, on est rendu, je pense quoi, près de rendu 4 heures, c'est confirmé. Proche 4 heures. Là, là-bas, il dit 4 heures. Puis là, Marie-Lune, comme vous avez vu un peu plus tôt aujourd'hui, il m'a donné ceci. Que j'ai l'impression que c'est un jouet, en fait. Mais attends, il faut que tu lises le message. T'es tannante, toi. Non! Franchement, t'es tannante. Il y a un message, Je suis je de l'ai la pas écrit génération pour rien. oui, que je suis supposé d'être un impatient. C'est un nain, N-A-I-N, patient. Ouais, ben, je suis plus grand que toi, fait que... Je sais. Moi, je suis une gnome patiente. Toi, t'es une ultranelle à ce moment-là. Alors, on va voir le beau message. Est-ce que je le dis s'il y a des fautes d'orthographe? Tu peux. Il y en a pas dedans. Est-ce que je suis chien? Le droit. Là, le problème, c'est que quand tu vas tous la coller, c'est un petit peu... C'est lui. C'est un petit peu... Non, mais c'est parce que là, j'essaie de déchirer ton message. Moi, ça me tente pas de... Moi, ça me tente pas de tanner Ben, tu sais, qui tient la caméra si gentiment. On va voir le message aux accros. Je sais pas pourquoi que Ben me fait un finger, mais c'est pas grave. Il fait un finger au message, un des deux. Alors, je lis en ce moment qu'est-ce qui est écrit. Il faut qu'il lise, lui aussi. Mais je dois lire. Alors, je lis. Mon cher antithèse, c'est de nouveau cette heure de l'année et, en parenthèse, malheureusement pour toi, on le sait pas encore. C'est prendre le thé. Le hasard a fait en sorte que j'aie pigé pour l'échange de cadeaux des accros des jeux. Allez voir la vidéo de Ben. Je suis pas sûr que c'est tant que ça un si grand hasard que ça. C'est en fouillant un peu partout dans les magasins que j'ai trouvé cette petite perle rare. Fait que t'as pas été à la source finalement. Ok. Elle m'a d'abord mis des points d'interrogation immenses dans les yeux avant de me faire rire aux éclats en pensant à ta réaction. Indice numéro 1, dessin animé. Indice numéro 1, groupe de musique très populaire. Je pense dans c'est quoi? Indice numéro 3, imagine la fusion des deux. Est-ce que c'est métal? Bonne critique et surtout bonne chance, amitié, Marie-Lune. Avant que c'est de le déballer, est-ce que c'est quelque chose de métallocalypse? Est-ce que c'est un jouet qui va faire like coffee? Moi oui. Ok? Oh nice. That will be fun. Je vais avouer que j'ai grandi avec Scooby-Doo et que c'était un de mes dessins animés favoris. Lorsque Télétoon les avait, j'avais beau avoir 18 ans, 25 ans, 30 ans, je ne les manquais pas. Répétitif, à souhait. Prévisible, l'émission savait parfois nous surprendre. Animation qui a bien vieilli, eh bien, c'était Hanna-Barbera. Cela dit tout. C'était dans un temps meilleur. C'était dans un temps plus simple. C'était dans les années 60. Et aujourd'hui, ils se sont modernisés. Que Dieu nous aide. Je dis ça et je ne suis même pas croyant. Je vais cependant mettre quelque chose au clair à propos de Kiss. C'est selon moi un groupe superficiel. Dans un ordre, un négatif, un positif et ainsi de suite, ils ne sont pas si bons musicalement parlant. Mais ils sont spectaculaires. Gene Simmons. C'est tout. Un autre positif quand on a déjà deux négatifs, ils connaissent un succès commercial sans précédent. Les gens aiment le Kool-Aid, que voulez-vous? Pas moi. Alors, comment fait-on pour rejoindre deux univers si distincts et faire en sorte que Scooby conserve sa pertinence? Tu fais un film et t'espères pour le mieux. Tant que tes standards sont dans le négatif. Je veux dire, WrestleMania Mystery 2 est en cours de production et je crois que c'est la seule suite de films d'animation de Scooby-Doo. Ce long métrage avec les superstars de la WWE est vraiment quétaine, mais peut s'apprécier. Et je ne dis pas ça parce que je suis un fan de lutte, mais sa narrative n'est sincèrement pas si mal. Il faut juste garder en tête que Scooby-Doo s'adresse à un public pour enfants, même s'il y a des passages que seuls des adultes peuvent comprendre. Ouais.
Alors voyons ensemble un film de 2015 qui me fait souhaiter que je pourrais, au lieu de ça, voir le spécial de Noël de Kiss, fait par le gars de Family Guy, Seth MacFarlane. Je vous présente aujourd'hui la critique de Scooby and Kiss, Rock'n'Roll Mystery. Notre film débute banalement avec les deux anciens meilleurs employés de la ronde qui rencontrent notre vilaine, la sorcière pourpre, les menaçant de déguerpir, sans quoi le parc d'attractions Kiss World sera en danger et forcément fermé. Ce qui veut aussi dire que Kiss ne pourra plus faire de concert à cet endroit. Mais comme le propriétaire veut toujours faire de l'argent, malgré la menace, il fait donc appel à un groupe de gens qui résout les mystères. Logique, non? Est-ce la raison pourquoi la bande va au parc d'attractions de Kiss? Non! Finalement, c'est parce que Daphne voulait rencontrer Starchild. Ou en fait fantasmer sur le beau rocker. Vraiment? Oui, vraiment! Dans les films de Scooby-Doo modernisés, Daphne se démarque d'être une adolescente d'âge adulte qui mouille devant les grandes vedettes. Parce qu'elle ne pouvait pas se contenter d'être une fille de belle apparence, quand même déductive, bien terre à terre, qui se faisait souvent kidnapper, prétextant sa présence. Ouais, ok, elle l'a pas si facile que ça finalement, mais ça reste que cette modernisation de personnalité soit radicale. Mais si ce n'est pas le Scooby Gang qui a répondu à l'appel, qui donc? Alors, qui sont des rockers, des X-Men, des personnages animés, et ils ont mis Korn au chômage en ce qui concerne un groupe rock qui résout des mystères. Parce que d'autres personnes ont peut-être travaillé, guys. Baby boomers. Vous voyez le problème avec Kiss? Il faut qu'il soit en avant-plan tout le temps, sans faire de prisonnier. Ce qui fait que le film a des airs de crise de vedettariat aigu et ça colle beaucoup à ce que Gene Simmons, un génie il faut se le dire, exigerait d'une production qui inclut son image. Gene Simmons qui d'ailleurs ne veut rien savoir du Scooby Gang, mais qui se laisse convaincre par l'œil visionnaire de Starchild. Vous vous souvenez que cet œil-là voit tout? Et là, je viens d'avoir une vision du futur. Ne me demandez pas comment je le sais, mais j'ai le sentiment que tous les 5, ils peuvent nous aider à coincer la sorcière. D'où une question pertinente. Si Starchild peut voir dans le futur, il peut pas savoir c'est qui le coupable, puis, oh, je sais pas, nous sauver 1 heure du film? Bien sûr que non, parce qu'évidemment, vous ne verriez pas davantage l'intrigue des suspects. Car nous avons le directeur du parc, Manny Goldman, qui aurait pu vouloir récolter ses assurances par force de fermer. Il n'y a cependant aucun indice qui indique comme quoi que le parc ne fait plus autant de profit qu'avant. La gardienne de sécurité de Leila Domino, qui elle ne voulait juste pas que le Scooby Gang rentre. C'est tout. La diseuse de bonne aventure Chikara, qui semble étrangement au courage du présage des événements. Et la spécialiste des effets spéciaux, Sandy Strutter, qui elle semble avoir le matériel requis pour un tel calunar. Pourquoi pas que eux-mêmes, ou peut-être que finalement, il y a une vraie force surnaturelle en la sorcière pourpre? D'ailleurs, c'est quoi qu'a vu la sorcière? Le butin est sous la forme d'un diamant noir unique, gros comme ma tête, mais plus petit que l'ego de Gene Simmons. Un diamant que Kiss protège et dont tout le monde semble au courant de son existence. Whoa, that sounds like a pretty big design flaw there. Fred élabore un piège pour capturer la sorcière pourpre et échoue. Il reste encore beaucoup de temps au film, alors bien sûr, continue de te faire friendzoner par Daphne, Fredou. Mes amis, je prends 30 secondes de votre temps pour vous parler d'un fléau pourtant bien réel, le friendzonage. Chaque année, le friendzone cause des dégâts souvent ignorés à des proportions indéterminées parce qu'on a tendance à penser qu'il n'y a rien là, comme pour pas mal d'autres maladies et fléaux. Pourtant, regardez Fred. Voici un résultat flagrant et dommage du friendzonage. Alors posez-vous la question. Voulez-vous devenir comme Fred de Scooby-Doo? Alors dites non au friendzonage. Merci.
À la poursuite de la sorcière pourpre, on se transporte du parc d'amusement Kiss World à un monde peuplé d'humanoïdes habillés similairement aux membres de Kiss, qui s'appelle Kissteria, par la transition d'un trip d'acide. Non, non, la Scooby Gang n'est pas constituée de drogués. Sauf une fois au chalet. En tous les cas, ils sont là pour informer à Maman Schtroumpf Kiss que la sorcière pourpre se rapproche de son but, réveiller le cousin de la troisième fête de Cthulhu, appelé le Destructeur, pour qu'il détruise la Terre. Mais pas tant que les ex-Kissmen gars ont leur chance choisir. Mais à leur crédit, pendant que Kiss donne leur concert, c'est Scooby et compagnie qui règlent son compte à ce Destructeur. Une bonne chose de faite, et vous l'avez constaté, comme on se rapproche de la fin du film, on découvre également qui est le ou la coupable. Ben non, c'est Delilah Domino, la gardienne de sécurité du parc. Elle voulait avoir le diamant à elle, puisqu'elle était d'une valeur inestimable. Il faut noter qu'une explication logique, surtout fidèle à Velma, démystifie le trip d'acide de quand la bande s'est retrouvée à Kissteria en tant qu'hallucinogène de la grande substance pourpre provenant du costume de la sorcière, et donc la séquence de Kissteria n'était qu'issue de leur imagination. Voyez, j'étais pas si loin que ça finalement. Scooby-Doo encourage la drogue. Quoi qu'il en soit, c'était facile de voir que la chef de sécurité était la coupable puisqu'elle avait accès à tout dans le parc d'attractions, incluant le laboratoire à effets spéciaux, le vestiaire de Kiss, nommez-les. Ce qui fait qu'elle pouvait également avoir tout ce qu'il lui fallait pour devenir la sorcière propre. Tout est rentré dans l'ordre, même Daphné donne un bisou à Fred. Velma est satisfaite du travail bien fait et n'ira pas retourner voir Johnny Bravo. Mais Shaggy et Scooby aperçoivent Kiss s'envoler vers Kissteria, ce qui a pourtant été démenti par notre Nintendo au collet orange. Doit-on le mentionner à Velma, demande le pseudo-hippie. Scooby croit qu'il serait plus sage que non. Même pas de Scooby-Dooby-Dooby-Doo à la fin, qui fait du bien. Oui, je viens de combiner Scooby-Doo et sage dans la même phrase. Ça vient d'arriver. Conclusion, à plusieurs reprises, le scénario m'a fait foncer les sourcils par son manque de rigueur. Le fait qu'il soit 79 minutes n'est pas une excuse, surtout de nos jours où des films peuvent durer plus de 2 heures et malgré tout conserver votre attention du début à la fin. C'est Scooby-Doo, le tour a déjà été fait. Je suis même déçu qu'un grand classique semble être de plus en plus délaissé, les moments dans les poursuites où Shaggy et Scooby trollent le méchant. Et que le méchant se laisse faire. C'est pas crédible, mais ça fait néanmoins sourire. Ça, c'est de la comédie. J'ai beaucoup taquiné Gene Simmons, mais j'ai quelque chose contre ce gars qui essaie toujours de tasser tout le monde pour être en avant-plan, en avant de tout le monde absolument. Que tu manges ta peur et que ce soit la raison pourquoi tu peux créer du feu? Ouais, on repassera. Daphné commence de plus en plus à me taper sur les nerfs, où son rôle des vieux Scooby était plus terre-à-terre et moins égoïste. Et non, elle n'est pas inutile. C'est cool qu'elle ne soit plus l'occasionnelle dame en détresse, mais de là à changer sa personnalité pour quelque chose qui se rapproche de Bella Swan, ça me laisse froid. Non, je peux pas recommander ce film, mais oui, je peux te dire merci Marie-Lune de ce beau cadeau. L'idée est cool, le film avait du potentiel, mais déjà je suis pas un fan de Kiss. Qui plus est, au nombre de films de Scooby-Doo qu'il y a sur Netflix, il y a des fortes chances que celui-ci va s'y retrouver d'ici quelques mois. Mais au moins je me réjouis. C'est pas le film des Jackson!